se retrouve ce soir pour une lecture de Noël. Donc, de mon beau livre de Noël de Marie Duval, Alain Jost et Carlos Busquet, de l'édition Emma. Donc, c'est un livre avec plusieurs histoires. C'est joli. Ça s'appelle Autour du sapin. Donc les illustrations sont de Carlos Busquet et le texte, enfin les textes, sont de Marie Duval et de Alain Jost. Donc on a la table des matières. Alors donc en tout, 5 histoires et en activité, il y en a beaucoup. 3, 6, 9, 11. Donc il y a 5 histoires et 11 activités. Donc voilà un peu le livre. Je trouve les images super jolies. Du coup, je pense que je vais prendre la première histoire, donc le Noël des animaux. Je regarde le titre des autres. Ouais, on va commencer par la première. Donc, le Noël des animaux. Un texte de Yvon Dumez. D'accord. Alors, cette année-là, je vais essayer de ne pas mettre mes mains devant le texte pour que vous puissiez voir. Cette année-là, quelques jours avant Noël, il y eut une violente tempête de neige qui dura toute la nuit. La tempête cognait si fort sur les carreaux que le père François ne put s'endormir. Le matin, en regardant par la fenêtre, il fut surpris de l'épaisse couche de neige qui avait recouvert la forêt. Il s'habilla chaudement et sortit de sa maison pour se rendre à l'étable. À peine eut-il poussé la porte qu'il fut accueilli par un concert de plip-plip, de bé et de ouh. « Bonjour mes petits amis, répondit François à cet accueil chaleureux. Donc on voit tous les petits animaux. Ils sont mignons les petits oiseaux là. Ensuite, le vieil homme monta aussitôt au fenil et lança à ses protégés de grandes brassées de foin odorant. « Et voilà pour vous, dit-il en jetant quelques poignées de graines aux oiseaux. Père François, croyez-vous que nos amis de la forêt vont trouver assez de nourriture ? S'inquiéta la chèvre. Ne t'en fais pas, Biquette, les chevreuils grattent la neige et les sangliers peuvent déterrer des glands. Mais la neige continuait à tomber et chaque jour, le père François s'inquiétait davantage en pensant aux animaux de la forêt. Il craignait surtout pour les jeunes qui étaient encore bien fragiles et qui devaient avoir du mal à se nourrir. La veille de Noël, il se mit à geler si fort que le père François envoya aussitôt les corbeaux voir comment se débrouillaient leurs amis de la forêt. Mais les nouvelles qu'ils rapportèrent n'étaient pas très bonnes. Les sangliers n'arrivent plus à déterrer les glands. Les chevreuils ne trouvent plus un brin d'herbe. Comment pouvons-nous les aider ? Le père François tournait en rond dans sa chaumière. Il était désespéré. J'ai cru que c'était une dinde. C'était un manteau, ok. Bref. La nuit venait de tomber. François s'apprêtait à se coucher lorsque quelqu'un frappa à la porte. Quelle surprise!
C'était le Père Noël en personne qui venait rendre visite à son vieil ami. Il était frigorifié et tout couvert de neige. « Débarrasse-toi, viens vite te réchauffer près du feu. » « Me faire sortir par ce froid de canard, je ne suis plus aussi vaillant qu'à 20 ans, » bougonna le célèbre ami des enfants. « Père Noël, je suis content de te voir. Il va y avoir un grand malheur dans la forêt. Comment allons-nous sauver les animaux de la famine ?» Le Père Noël se gratta la barbe d'un air soucieux. « J'ai une idée !» s'écria-t-il soudain. « Apporte-moi du papier, beaucoup de papier et une plume. » Pendant plusieurs heures, le Père Noël écrivait des centaines de lettres. Le Père François n'y comprenait rien. « Père Noël, explique-moi quelle est ton idée. Tiens, prends une lettre, lis-la et tu comprendras, » lui répondit le Père Noël. En se réveillant le lendemain matin, quelle ne fut pas la surprise des enfants en découvrant une lettre dans leurs chaussures. Voici ce qu'elle leur disait. « Mes chers enfants, cette année, c'est moi qui vais vous demander un cadeau. Comme vous le savez, il y a beaucoup de neige et il fait bien froid. Dans les forêts, les animaux ne peuvent plus se nourrir. Plusieurs d'entre eux mourront la nuit de Noël si nous ne les aidons pas. Je vous demande de préparer de la nourriture pour eux. À la veillée de Noël, nous irons tous ensemble les nourrir. Je compte sur vous, le Père Noël. » Avec l'aide de leurs parents, tous les enfants de la région préparèrent 1000 choses délicieuses pour les animaux affamés. Des bottes de foin pour les chevreuils, des sacs de grains pour les oiseaux, du pain et des carottes pour les lapins, et de l'eau fraîche pour tout le monde. Il y avait même une petite fille qui avait apporté du chocolat. Le soir de Noël arriva, et les enfants s'habillèrent chaudement. Ils étaient tous très heureux de pouvoir venir en aide à leurs amis les animaux. Dans la bonne humeur, ils attendaient la venue du Père Noël. Soudain, on entendit un bruit de clochettes tirées par des rennes. Un magnifique traîneau tout scintillant entrait dans le village. Le Père Noël. Après avoir chargé les provisions, toute la troupe se dirigea vers la forêt en entendant des chants. En entendant des chants de Noël. Souriant dans sa barbe blanche, le vieux Père Noël était tout ému de tant de générosité. Une fois hors du village, la nuit se fit très sombre. Le Père Noël avait bien du mal à trouver son chemin. Alors, dans le ciel, monta l'étoile du berger, l'étoile même qui avait guidé les rois mages. Le Père Noël sourit. « Cette nuit, tout le monde nous aide, même les étoiles. » Chez le Père François, tous les animaux étaient rassemblés. Ils s'impatientaient le ventre creux en posant 1000 questions. « Attendez, soyez patients, la surprise va arriver », leur répétait sans cesse le vieil homme. Soudain, ils tendirent l'oreille, un bruit de clochette approchait. Derrière le traîneau, la longue procession des enfants arrivait en chantant. Les animaux s'effrayèrent un peu de voir tant de monde, mais lorsqu'ils s'aperçurent qu'il n'y avait là que des enfants, ils furent rassurés. Les enfants sont les amis des animaux. C'est la grande fête chez Père François. Le déchargement et la distribution de nourriture se firent dans la joie. Les bottes de foin furent éparpillées dans l'étable. Les sacs de grains furent déversés. Les animaux firent la fête à leur bienfaiteur. Quel festin après des jours et des jours de famine!
Un jeune chevreuil trouva même le chocolat à son goût. Quelle nuit de Noël! Pour tous, elle sera inoubliable. Alors le père François alluma un grand feu de joie. Les enfants formèrent une ronde joyeuse en chantant des chants de Noël. Discrètement, le Père Noël avait rechargé son traîneau de tous les cadeaux qu'il avait cachés dans une grange. Il partit alors pour sa longue nuit de distribution. Et là, le Père Noël est peut-être chez vous en train de déposer les cadeaux. Mais c'est une très jolie histoire. C'est encore le Père François là dans le... Ah non, c'est le Père Noël. Vraiment, les images sont super jolies. Voilà pour la petite lecture de Noël. Donc, je te souhaite un très bon réveillon. Je te souhaite aussi un très bon Noël avec ta famille, tes proches, plein d'amour et on se dit certainement à l'année prochaine. Bye bye.